Bonjour. La politique, la justice, l'enseignement supérieur et la recherche, la situation de Sadio Mané en Bavière, entre autres sujets au menu de quotidien reçu ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise. En politique, Sud Quotidien note que le leader de Rewmi Idrissa Seck, en perte de vitesse depuis son retour dans le camp du pouvoir, est très attendu ce jour sur la question de la troisième candidature du chef de l'État, le président Sall. Idrissa Seck, qui doit tenir une conférence de presse dans l'après-midi, est aussi attendu sur sa participation à la présidentielle de 2024. Selon le journal qui affiche à sa une, Idi face à son destin. Parlons de la présidentielle de 2024. Walf Quotidien titre Macky Sall, la stratégie du silence. Adorant surprendre ses hommes et les Sénégalais, Macky Sall garde toujours un silence poli sur sa participation ou pas à la prochaine présidentielle de février 2024. Un mutisme qui, au-delà de la gêne patente sur ce sujet controversé, peut bien cacher une stratégie savante, écrit Walf Quotidien. Vox Populi présente les 58 étapes qui mènent à la présidentielle de 2024 et parle d'un chronogramme contraignant relatif à la fixation de la caution. Le modèle est la fiche de parrainage, le dépôt des candidatures et la publication des listes des candidats. Le juge Amady Diouf, président de la Cour d'appel de Dakar, va-t-il présider l'audience du lundi entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang? S'interroge le quotidien Enquête. Le journal rappelle qu'alors procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, son parquet avait été accusé par les avocats de la défense d'avoir corsé le dossier pour enfoncer leur client. Le dossier en diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko sera devant la cour d'appel de Dakar ce lundi. Après le verdict du 30 mars dernier qui avait condamné le leader de Pastef à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. L'AS annonce de gros nuages dans le ciel pour cause de 5 mois d'arriérés d'indemnité des travailleurs du transport aérien. Les lenteurs et blocages notés dans le traitement des questions sociales comme leurs indemnités de sécurité aérienne et le traitement entre les catégories de travailleurs fâchent les agents de l'aviation civile et du secteur des transports aériens, écrit le journal. Il ajoute, très remonté, Cheikh Wade, président de l'intersyndicale et ses camarades menacent de paralyser le secteur aéroportuaire en cas de non-satisfaction de leurs points de revendication. Le quotidien national Le Soleil est revenu sur la cérémonie de réception d'équipements scientifiques pour l'enseignement supérieur présidée ce jeudi par le chef de l'État et parle d'un nouvel élan pour la recherche. Seront équipés 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de 8 universités publiques, des CISEP, de l'EPT et des prépas, écrit le journal. Selon le quotidien, la réception de ces équipements d'un coût global de 52 milliards de francs CFA s'inscrit en droite ligne des décisions issues des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'observateur signale que le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour tenir un discours de vérité aux élèves et étudiants face à la violence physique et verbale qui gagne de plus en plus l'espace scolaire et universitaire. Selon Macky Sall, l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser, non dans la violence physique et verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Busby le jour s'intéresse à la situation de Sadio Mané au Bayern et parle d'une mauvaise passe pour le roi Mané. En méforme, depuis son retour à la compétition, Sadio Mané a lui manque de temps de jeu et contre-performance. Sa brouille avec le roi Sané est la résultante d'une somme de frustration. À 31 ans, l'attaquant du Bayern Munich est appelé à rebondir sous peine de voir sa carrière sombrer dans les abysses d'une descente aux enfers plus tôt que prévu, prévient le journal du groupe E-Media.